As we're working to make sure that Ukraine has what it needs to effectively defend itself, the United States continues to step up. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion in security assistance for Ukraine. Dépenser, dépenser avant que Trump arrive. Une déclaration qui fait trembler les coulisses de la politique américaine. Ces mots, attribués au secrétaire d'État américain Antony Blinken, révèlent une stratégie inattendue dans la gestion de l'aide militaire et économique massive octroyée à l'Ukraine. Derrière l'apparente générosité des États-Unis se cache une logique implacable. Anticiper un éventuel bouleversement politique à Washington et maximiser les bénéfices d'un complexe militaro-industriel en pleine effervescence. Pourquoi cette course effrénée à l'argent? Et surtout, à qui profite-t-elle vraiment? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses futures sur ce dossier brûlant. La question du jour, l'aide militaire doit-elle toujours primer sur les besoins domestiques? Vos avis en commentaire. Depuis le début du conflit en Ukraine, Washington a injecté des sommes faramineuses dans le pays. Des dizaines de milliards de dollars, une manne financière sans précédent, ont été alloués sous forme d'armement, d'équipement et d'aide humanitaire. Officiellement, il s'agit de contrer une agression russe jugée menaçante pour la sécurité mondiale. Mais la récente déclaration de Blinken, si elle est avérée, jette une lumière crue sur des motivations moins altruistes. Une frénésie de dépenses serait en cours, alimentée par la peur qu'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ne modifie profondément les priorités budgétaires américaines. L'administration actuelle semble redouter une réduction drastique de l'aide à l'Ukraine si Trump, farouche opposant aux guerres coûteuses à l'étranger, reprend les rênes du pouvoir. Les propos prêtés à Blinken traduisent une urgence à faire le plein avant un possible virage isolationniste. Mais cette précipitation soulève de lourdes questions éthiques et économiques. Alors que les fonds affluent vers l'Ukraine, les États-Unis eux-mêmes font face à des crises sociales internes. Un système de santé inabordable pour des millions d'Américains, des inégalités éducatives criantes et une inflation galopante qui étrangle les ménages. Les critiques pointent du doigt un complexe militaro-industriel omniprésent. Des entreprises d'armement au lobbying puissant engrangent des profits records, alimentés par des commandes massives. Ces mêmes entreprises, souvent proches des décideurs politiques, profiteraient directement de cette course aux dépenses. Pour beaucoup, l'Ukraine devient alors un prétexte pour enrichir un cercle restreint au détriment de la population américaine. D'un autre côté, les défenseurs de cette politique affirment que l'aide à l'Ukraine est un investissement dans la sécurité mondiale. Ils rappellent que laisser Moscou s'imposer sans résistance créerait un précédent dangereux, menaçant l'équilibre géopolitique. Mais cette argumentation peine à convaincre une partie croissante des Américains, sceptiques face à l'idée de sacrifier leurs besoins pour un conflit lointain.